En effet, ici, Dieu dit à Moïse que je n'effacerai le nom que de celui-là qui a péché contre moi. Ici, nous comprenons tous que quand Israël est sorti d'Égypte avec Moïse pour aller vers la terre promise, Dieu avait écrit leur nom dans ce livre de vie. Et quand Moïse plaide la cause du peuple d'Israël que Dieu veut exterminer, Moïse dit: car moi, Dieu, je t'en prie, pardonne le péché de ce peuple, sinon efface mon nom de ton livre, donc du livre de vie. Mais écoutez la réponse de Dieu. Dieu répondit à Moïse, lui dit que c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Il est donc possible à celui qui a cru en la parole, qui a reçu le salut, celui dont le nom est déjà écrit dans le livre du salut, dans le livre de vie, puisse perdre ce salut, que son nom soit effacé. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Après avoir reçu le salut, il nous faut persévérer, il nous faut poursuivre le pèlerinage. Et si vous lisez le livre d'Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 5, il est écrit, je vais lire avec vous parce que c'est un passage aussi important. Apocalypse 3, à partir du verset 5, il est dit, « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom dans le livre de vie. Je n'effacerai point son nom. » Si on parle d'effacer le nom, ça veut dire que ce nom était écrit. C'est pourquoi, pour nous tous qui avons reçu le salut pendant le premier réveil, nous avons tous cru en la parole, nous sommes dans l'église, nous servons Dieu, nous faisons tout ce qui est dans la maison du Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur nous informe, nous interpelle que ça ne s'arrête pas au niveau du salut. Une fois que nous avons reçu le salut, nous devons continuer le pèlerinage pour partir de l'adoption à la rédemption, du salut à la vie éternelle. Et donc, pour continuer dans cette optique, je disais que le salut ne s'arrête pas à ce niveau. Il nous faut continuer plus loin. Quelqu'un va certainement me poser la question de savoir, mais que devons-nous encore désirer une fois qu'on a reçu le salut du Seigneur? Alors je vous répondrai que pour comprendre le vrai sens du salut et de la rédemption, il nous faut repartir à l'origine. Il nous faut nous poser la question de savoir pourquoi la rédemption? Pourquoi Dieu parle de la rédemption? Pourquoi Dieu a créé ce plan de la rédemption? Pourquoi revendique-t-il la rédemption? Pourquoi la rédemption est arrivée? Eh bien, mes chers frères et sœurs, on parle de la rédemption parce que l'homme que Dieu a créé au commencement est sorti de son esprit. Quand Dieu crée l'homme au commencement, l'homme est esprit. L'homme communique avec Dieu parce que Dieu est esprit. Dieu et l'homme se communiquent au niveau de l'esprit. Il est vrai que l'homme est fait de l'esprit, de l'âme et du corps. Mais nouvellement créé, la communication entre l'homme et Dieu se passait au niveau de son esprit. Donc l'âme et le corps étaient au-dedans et l'esprit était à l'extérieur. Donc Adam nouvellement créé pouvait voir Dieu dans son esprit, pouvait communiquer avec Dieu dans son esprit. Mais quand le péché est arrivé, le péché a éteint l'esprit de l'homme. Et du coup, l'homme est parti à chuter de l'esprit vers l'âme et de l'âme vers le corps. C'est donc cette sortie de l'homme dans la présence de Dieu qui a fait que Dieu crée ce plan de la rédemption pour permettre à l'homme de revenir dans son état initial, qui est le domaine de l'esprit, qui est son esprit. Et donc, si vous voyez bien, si vous avez bien compris le message de la Bible, le plan de la rédemption, que la parole ou que Dieu nous propose dans la Bible, n'a que pour objectif de ramener l'homme du corps vers l'âme et de l'âme vers l'esprit
d'où il est tombé, d'où il est parti. Donc, l'état de l'esprit, le domaine de l'esprit, c'est l'état initial de l'homme. Et donc, la rédemption avec le salut n'ont pour objectif que de ramener l'homme dans son état initial. C'est pourquoi le plan de la rédemption représente toutes les étapes prévues par Dieu, par Adonai Dieu, pour que l'homme reparte dans son état originel qui est l'esprit. Car le niveau de l'esprit, c'est le niveau où c'est l'endroit, où c'est la zone, ou disons, le niveau de l'esprit, c'est la nature même de l'homme. C'est la chambre haute, c'est l'environnement où l'homme se voit, l'homme s'unit avec Dieu. C'est l'endroit où se trouve le contact de l'homme avec Dieu. C'est pourquoi Dieu, dans son plan, depuis la nuit des temps, n'attend qu'une seule chose, que l'homme repart dans son état initial, qui est le domaine de l'esprit. Parce que l'homme nouvellement créé était esprit, marchait selon l'esprit, vivait selon l'esprit, communiquait avec Dieu selon l'esprit. Parce que Dieu est esprit, Dieu n'est pas humain. Et à l'achèvement de ce plan, Dieu entend retrouver l'homme dans son esprit. C'est pourquoi vous remarquerez que dans le plan de la rédemption, il y a deux objectifs à atteindre. Premièrement, ramener l'homme dans son état initial qui est l'esprit. C'est pourquoi Paul a dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 23 que avant le retour prochain du Seigneur, les hommes doivent faire en sorte que tout leur être soit sanctifié. Ça veut dire séparé du péché. Sanctifié veut dire séparé. Que tout leur être soit sanctifié. Il parle de la sanctification de l'esprit, de l'âme et du corps. Paul dit que l'homme doit être sanctifié dans tout son état, dans tout son être, avant le retour prochain du Seigneur. Pourquoi Paul parle-t-il de la sanctification de l'esprit, de l'âme et du corps? La sanctification, c'est la séparation d'avec le péché. Et c'est parce que justement, Paul sait qu'à l'origine, quand l'homme est nouvellement créé, c'est le péché originel qui est venu tuer son esprit. Du coup, il est tombé de l'esprit, l'âme et le corps. Et donc, pour repartir dans cet état initial qui est l'esprit, il faudrait commencer par séparer notre nature humaine d'avec ce péché, monter au niveau de l'âme, séparer notre âme d'avec ce péché, et monter au niveau de l'esprit pour séparer notre esprit d'avec ce péché qui avait tué notre homme intérieur, qui avait provoqué la séparation de notre esprit avec Dieu. C'est pourquoi la sanctification de nos trois entités sont la base de notre salut, le socle même de notre salut. À l'origine, dans le jardin d'Éden, le péché qui est rentré en nous était la semence de la mort. Parce que Romains chapitre 6, à partir du verset 23, dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que la mort est le fruit que produit le péché. Le péché qui est rentré en nous a produit la mort. C'est pourquoi aujourd'hui, tant que les hommes marchent dans le péché, que ce soit les hommes d'église ou ceux qui sont dans le monde, marchent avec la mort. Parce que le péché représente la semence qui produit la mort. Vous sémez une mangue, mais c'est un manguier qui sortira. C'est pourquoi quand vous sémez le péché, vous vivez le péché dans votre vie, mais c'est l'arbre de la mort qui sortira. Ça veut dire que vous marchez avec la mort parce que vous avez les grains du péché en vous, car les grains du péché produisent la mort. Et donc, le but même de la rédemption, c'est d'aider l'homme à repartir d'abord dans son état initial. Le deuxième objectif du plan de la rédemption, c'est qu'une fois que l'homme est reparti dans son plan initial, qui est l'esprit, l'homme doit remonter plus haut dans son plan initial.
Comment comprendre cela? Comment savoir qu'on est reparti dans le plan initial? Si vous lisez dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 14, il nous est dit, quand vous voyez le programme que le Seigneur a donné à l'Église, le Seigneur a bien dit qu'il a fait des ministères pour emmener les hommes d'Église, premièrement à l'unité de la foi, deuxièmement à la connaissance du Fils de Dieu, troisièmement à l'état d'homme fait. L'état d'homme fait, c'est l'état d'Adam avant le péché. C'est l'état où l'homme devient esprit. C'est l'état où l'homme devient spirituel. Et une fois que l'homme est reparti dans son état esprit, l'état où l'homme devient un homme spirituel, comme il est dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 15, comme vous pouvez le lire aussi dans Galates, chapitre 5, à partir du verset 16, Paul nous parle de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Et dans 1 Corinthiens, on nous parle de l'homme spirituel.